Constater de visu l'état de réalisation du projet à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs, paillage SP à l'endroit des bénéficiaires, tel est l'objet de la mission conjointe de visite de terrain de Victoire Sidemero Tomega Dogbe, ministre en charge du développement à la base et de l'emploi des jeunes, et de la représentante résidente de la Banque africaine de développement BAD au Togo, Kadidja Diaby, les 5 et 6 juillet 2018, dans les régions maritimes et plateaux. L'une des deux entreprises structurantes que le ministre Dogbe a visitées avec sa délégation dans l'après-midi du 6 juillet est la société JICAT, Jonction de croissance agricole au Togo basée à Atakpami, dans la région des Plateaux avec comme chaîne de valeur le soja biologique. Arrivés au magasin central de la dite société, si dans l'enceinte de l'ex-usine textile de Dacha à une dizaine de kilomètres d'Atakpami, ils ont suivi avec beaucoup de concentration une présentation du directeur général de la société, Yao Toyo, sur les conditions de production de soja biologique jusqu'à l'exportation, leur collaboration avec les clients et les institutions financières et surtout les activités rentrant dans leur partenariat avec le projet Paillage SP. Des questions d'éclaircissement ont été posées par Madame le ministre au directeur général et à un de ses primo-entrepreneurs. Madame le ministre a ensuite visité le stock de soja disponible dans le magasin avant de se confier à la presse. En tant que ministre en charge de ce département, il est de bon temps que je puisse aller constater de visu ce qui se fait, échanger avec les acteurs, les bénéficiaires, voir si le projet apporte une réelle satisfaction à leurs attentes et également voir dans quelle mesure les préoccupations éventuelles peuvent être prises en compte dans la revue à mi-parcours. Parce que dans tout projet, il y a des évaluations, il y a des revues à mi-parcours pour que nous puissions, ensemble avec le partenaire clé qui est la BAD et qui finance ce projet, que nous puissions peut-être envisager une deuxième phase. Nous avons visité QSU, qui est un des clusters agro-industriels et qui fait de la transformation du manioc, du maïs et du soja en produisant des farines enrichies. Le deuxième cluster que nous avons eu à visiter, c'est la JICAT, qui travaille sur le soja biologique. Et ça, c'est une chaîne de valeur qui part de la production par la collecte et l'exploitation. Et nous voyons très bien que c'est des jeunes qui touchent le marché européen et avec le soja biologique en créant également près de 10 000 emplois. Vous voyez, donc c'est impressionnant. C'est des jeunes qui sont identifiés, organisés, formés, assurent des techniques culturelles précises qui sont soumises au respect des règles internationales et qui travaillent pour toucher le marché international. Et c'est impressionnant de voir que nous avons des jeunes talentueux formés par nos universités et qui sont en train de faire des choses extraordinaires, qui se prennent en charge. Donc vraiment, je suis très impressionnée par ce que j'ai vu et je pense que le paillage est en train de révolutionner la question de l'emploi des jeunes, selon l'approche chaîne de valeur, et nous devons encourager cela. Je voudrais donc féliciter tous ces jeunes, ces milliers de jeunes qui se sont engagés et leur transmettre les félicitations du chef de l'État, de tout le gouvernement et leur demander d'avancer, quelles que soient les difficultés, parce que nous avons vu effectivement des difficultés. L'accès à des terres n'était pas évident, les pistes que nous avons empruntées, ce n'était pas facile. Donc, mais nous devons ensemble commencer quelque part, mais petit à petit avancer et ensemble avec les partenaires trouver des solutions à ces problèmes-là. Donc je voulais saisir l'occasion pour remercier la BAD qui a choisi de soutenir le gouvernement togolais à travers ce projet de création d'emplois, de multiplication de l'opportunité de création d'emplois avec un financement de 12 milliards de francs CFA sur les 5 années. Donc féliciter, remercier la BAD. Je voulais également remercier tous les acteurs qui ont choisi de participer au mécanisme financier. Il y a Aura Bank qui est l'opérateur financier clé. Nous avons des institutions de microfinance qui ont accepté également d'accompagner tous ces jeunes. Et nous avons l'ITRA, l'ICAT. Mais vous voyez, c'est un projet multi-acteur, multidimensionnel, mais un projet qui agit réellement sur la pauvreté et qui permet aux jeunes de se prendre en charge. Pour la représentante de la BAD, des résultats concrets sont visibles sur le terrain. Effectivement, ce projet est financé par la Banque africaine de développement
Et aujourd'hui, nous sommes heureux, à mi-parcours du projet, de constater qu'effectivement, il y a des résultats concrets sur le terrain. Et puisque nous avons misé ensemble avec le gouvernement pour accompagner les jeunes à créer des emplois, à s'auto-employer, nous réalisons que le paillage est un instrument qui est tout à fait adapté pour ce genre d'action, mais également pour créer d'autres opportunités, même hors des jeunes, puisque nous savons qu'il a un impact sur la production agricole, il a un impact sur la nutrition, il a un impact sur la transformation, sur l'industrialisation de certaines chaînes de valeur de ce pays. Donc c'est un exemple que nous allons certainement dupliquer et c'est un exemple que nous allons suivre de près pour pouvoir même le dupliquer hors du Togo. Et nous pensons, avec l'exemple que nous avons vu d'abord à Lomé et aujourd'hui avec la transformation du manioc, du soja, que vous tenez le bon bout. Et que donc cette initiative qui a été lancée et appuyée par le président de la République est une initiative porteuse. La banque qui est la Banque de l'Afrique, donc la Banque du Togo, continuera à vous appuyer, continuera à travailler avec vous. Et nous sommes déjà à plus de la moitié des objectifs de création d'emplois à 2 ans. Donc j'ai hâte de voir ce que nous aurons pu réaliser à la fin de ce projet, qui pour moi ne sera que bonne chose. Le directeur réseau de la Bank of Africa au Togo, Emmanuel Bambara, qui accompagne la délégation, s'est aussi exprimé à la fin de cette mission. Il faut savoir que Paillage est une institution, c'est un projet qui a vu le jour et qui est en train d'accompagner les jeunes pour l'employabilité. Nous avons cru au paillage, nous avons suivi le paillage et nous avons accompagné les différents promoteurs qui se sont affiliés au paillage. Et aujourd'hui, je pense que nous ne le regrettons pas. Que ce soit la BEWA, que ce soit les autres institutions financières qui n'ont pas pu effectuer les déplacements comme on le dit, nous ne regrettons pas d'avoir accompagné les différents promoteurs, notamment JICAT qui est derrière vous, qui, grâce à la BEWA, a pu lancer son activité à une vitesse de croisière. Et aujourd'hui, vous l'avez entendu, il prévoit exporter plus de 10 000 tonnes de soja cette année, du soja biologique. Je pourrais toujours dire que la BEWA sera toujours disposée à accompagner les jeunes qui vont rester dans ce cadre de concertation qu'est le paillage. Et nous allons pouvoir les suivre, les accompagner et aller sur le terrain. Vous avez vu de visu qu'est-ce qui s'est passé sur le terrain. Aujourd'hui, nous sommes fiers, on est fiers d'avoir des jeunes promoteurs qui s'en sortent et qui sortent du lot, qui aujourd'hui traitent avec des multinationales hors du pays. D'autres institutions financières locales telles Orabank, la COPEC, Ilema et autres accompagnent la société JICAT dans ce projet. Paillage a tout organisé à la base. Paillage a su former les primos grâce à l'intervention des techniciens formateurs et les primos étant formés, c'est facile pour eux de travailler avec nous. Nous utilisons donc leur business plan et avec ça, nous évaluons et nous faisons les crédits. Nous nous réjouissons parce que au jour d'aujourd'hui, l'EMA a mis déjà plus de 250 millions dans la brousse et grâce aux relations qui sont mises en place avec Paillage SP. Et nous nous réjouissons parce que les primos sont contents aujourd'hui. Nous n'avons pas de difficulté de financer la base. Et je crois que tel que ficelé, la chaîne va réussir. Le projet Paillage GSP a permis à l'entreprise JICAT d'augmenter son volume de production et d'exportation de soja biologique avec 167 primo-entrepreneurs et 116 coopératives agricoles. Nous nous réjouissons de tout l'accompagnement que Paillage GSP a fait à l'endroit de la JICAT. Et cet accompagnement qui, au niveau technique comme financier, a permis donc à JICAT d'augmenter donc la production et d'améliorer donc le volume des exportations vers nos clients en Europe. Et les années passées, on envoyait peu de volume aux clients et on produisait peu. Maintenant, grâce à la mise en relation de Paillage GSP, de JICAT avec les institutions de microfinance et Orabank en l'occurrence, nous sommes arrivés donc à augmenter notre production et augmenter aussi donc les collectes pour l'expédition vers les pays d'Europe. En ce jour, en termes de financement de collecte, nous
rendons hommage donc à la BOA qui a appuyé notre projet à hauteur de 100 millions et au Rabank qui a appuyé à hauteur de 150 millions. Tous ces concours financiers sur un an ont permis donc d'augmenter nos volumes d'export à 3000 tonnes vers la France et l'Italie. Soulignons que les deux personnalités, avant d'arriver à Agicat, ont visité les installations de Quality Society International, une société qui fait de la transformation du manioc, du maïs et du soja en produisant de la farine enrichie. Lancé officiellement le 24 avril 2016 par le chef de l'État togolais et la Banque africaine de développement BAD, le paillage SP est entré dans sa phase active depuis juillet 2016 avec des audits des entreprises structurantes et la sensibilisation des jeunes. Le projet travaille à ce jour avec 11 entreprises structurantes, PME établies et 7 agrégateurs pour la constitution de différents clusters dans les chaînes de valeur agricole associées aux filières maïs, manioc, soja, petits ruminants et volailles. Le paillage SP veut contribuer à créer les conditions d'une croissance économique plus inclusive à travers le renforcement de l'employabilité des jeunes et la promotion de l'entrepreneuriat dans les secteurs porteurs. En un an d'exécution, le projet a déjà permis la création de 10 000 emplois chez les jeunes au Togo.